Et donc, du coup, on, on commence ce sujet de WrestleMania qui sera vraiment moins long que, que la partie AW Dynasty. Moi, je vais être très transparent, j'ai regardé que des extraits, parce que bah, c'est comme ça que la WWE maintenant veut qu'on consomme son produit, tout simplement. Et donc je ferai comme ils Euh, veulent. Et du coup, bah, moi, voilà, on me dit, écoute, le catch, c'est pas très important, on fait juste des moments. Bah, écoute, je regarde les moments, mais les moments, c'est des moments TikTok, quoi. C'est pas très très long. Donc, je vais pouvoir donner mon avis, mais pas spécialement en détail. D'ailleurs, de toute façon, c'est pas, j'imagine, ce qui est très intéressant dedans. Donc, WrestleMania 42 en direct, encore une fois, de Las Vegas. On a eu 2 nuits qui étaient pas du tout équivalentes l'une à l'autre. Ah ouais, pas du tout. Là, il me manque que le main Et, event. J'ai et, pas vu le main event de la nuit 2, mais c'est ouais. le jour de la nuit. Hein. Et du coup, on commence directement sur WrestleMania après 4 heures de pré-show. La carte principale, on n'a d'ailleurs même pas de match dans les pré-shows maintenant, hein, c'est vraiment juste de la parlotte. Le Non, mais premier match, c'était un 3 contre 3. LA Knight, yeah, contre les Usos. non, Voilà, avec. donc la dernière fois. LA Knight avec les Usos contre Vision et Ouais, Speed. contre Vision et Speed. T'as dit LA Knight contre les Usos. Ah merde, pardon. C'est le mec mec qui suit même pas le programme, il s'en fout. Complètement. Non, mais tu vois, regarde, bingo. Il n'y a plus aucune vidéo de présentation des rivalités avant les matchs. Parce qu'il n'y en a pas, tout simplement, il n'y a pas de Non, rivalité. non, mais si, ils auraient pu expliquer comment Speed s'est retrouvé dans ce truc-là, ils auraient pu expliquer après la rivalité McIntyre-Fatou. En fait, ça a été que des pubs. Et Bah ouais, mais en apparemment, fait, le truc, c'est au que stade, s'ils c'était font un clip de diffusé. présentation, bah ouais, mais s'ils font un clip de présentation, après, ils ont plus rien à dire, les commentateurs, pendant le match, tu vois. Je te rassure, ça fait pas grand-chose à dire. Mais non, Donc, du mais coup, je veux dire, bah, Barbara qui suit pas le catch régulièrement et qui ouais. voulait voir WrestleMania parce qu'elle sait que c'est un gros truc, et bah ça fait qu'elle est arrivée, elle comprenait pas les trucs, et que heureusement que moi je vois des extraits à gauche à droite et que j'ai pu lui dire, tu Ouais. vois. Parce que si, les main events, ils en ont eu un, chacun. Les 2 main events Oui, en ont eu un. bah, ouais. Du coup, bah, premier match, donc Logan Paul, le gros scammer de merde, avec Austin Theory qui aurait dû, dans son autre univers, être le visage de WWE. Tu sais ce que j'ai écrit? J'ai écrit Logan Paul, la merde humaine, entre parenthèses, à sa place chez WWE. Horrible. Contre High Show Speed. Alors, je préfère prévenir tout de suite que la partie WrestleMania, ce sera vraiment une partie de gros rageux. Et c'est même pas parce que on déteste le produit. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je déteste pas le produit, c'est juste que ça me correspond plus du tout. Mais en fait, on se dit, quitte à parler de WrestleMania, parce que là, on parle de tous les gros pay-per-view du mois d'avril, quitte à parler de WrestleMania, autant nous faire plaisir et parler de trucs en étant un petit peu piquant, c'est pas grave, de toute façon, dans tous les cas, ils sont sur Netflix, donc ils s'en battent les couilles. Le problème, c'est que WWE, c'est pas que le produit qui nous convient plus. Oui, C'est et moi, une le produit en politique lui-même, moi, je parle que du interne. produit en lui-même. Parce que Oui, sinon, si je parle pas que du produit en lui-même, ça peut aller loin. Mais même le produit en lui-même ne m'intéresse pas, quoi. le mec, il va sortir dans Moi, la rue, je vais Black pas me faire Panther. inviter pour Touquet 28, je sais pas lequel c'est. Moi, le match, il était pas dégueu. Hein. C'est juste qu'il lui sert à rien, en fait. Enfin, de toute façon, la première nuit, il n'y a pas un seul match qui dépasse les 10 minutes, à part le main event. C'est fou de se dire sur 4 heures de show, hein. C'est vraiment Voilà. fou de se dire Voilà. ça. Si, je crois que le Fatou McIntyre, il doit durer 12 minutes. Voilà. Mais vraiment, enfin, en fait, on regarde le match pour savoir ce que Speedy va faire dans le match. Hein. Ça sert Exactement. que à ça. Et d'ailleurs, le seul truc qui fait vraiment impressionnant, c'est en post-match, tu vois. C'est pour te dire. Eh oui. Oui, Et oui. par contre, c'est un buffle. Hein. Wow, il y a des épaules. Oh. Bah ouais. Ça fait un moment. Alors bon, Show Speed, nous en France, on le connaît pas spécialement. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est un gros phénomène. Moi, je l'ai suivi notamment via sa tournée en Afrique, parce que je trouvais ça très intéressant, C'est intéressant ce qu'il a fait. ce qu'il proposait. Donc c'est quelqu'un qui semble avoir des bonnes valeurs, de très bonnes valeurs. Et Donc pourtant, il était effectivement, insupportable il y a quelques années. il Hein, était cette femme, hein. insupportable. Mais c'est exactement. Alors, bon, pour le coup, lui, je trouve souvent insupportable dans son truc. Mais moi, ça me fait beaucoup penser à, en tout cas, notre génération, à Squeezie à ses débuts, qui était Ah, pareil, oui, c'est insupportable. vrai. Donc maintenant, c'est le premier youtubeur de France, félicitations à lui. Mais il a plus ce côté insupportable, alors que Show Speed, il a vraiment le même truc que Squeezie au tout début, où il y a trop d'énergie de partout dans tous les sens, et ça Mm. devient indigeste, quoi.
Donc voilà, mais en tout cas, il s'applique pour faire du catch. C'est pas la première fois qu'il apparaît parce qu'il était au Royal Rumble il y a un moment. Je crois que c'était Ah l'année ouais, dernière, il me ouais, semble. non, mais il s'est fait casser en non, non, il était pas là pour Euh, catcher, il était là pour se faire moi j'ai cru qu'il était mort sur le ring, il s'est fait plier littéralement. Il était plié en 2 quand il s'est ouais, pris le spear. bah ouais, ouais. Donc voilà, c'est une victoire des Face, donc LA Knight, Jay et Jimmy Uso. Suite à ça, on a Aisho Speed qui se fait un peu malmener par Logan Paul et Austin Theory. Et finalement, les Uso et LA Knight viennent le sauver. Ça finit en splash de la troisième corde directement sur la table des commentateurs. Sur Logan Paul, directement, c'est les deux influenceurs. Donc voilà, ça rapporte un maximum de flouze. Et voilà, C'était un spot sympa, voilà. Si c'était vous ouais, voulez c'était assez voir un truc, impressionnant de ce de match, revoir. allez voir le spot en fait, tout simplement. Tout Le simplement. Bah, match je pense que de toute façon, il n'y lui-même, a pas grand-chose d'autre à retenir dessus. Le match non. suivant, c'était un match unsanctioned. Alors, de ce que j'ai vu, pas vraiment. C'était un match, Euh, sans disqualification classique. De toute façon, un voilà, sanctioned c'est match, tout. c'est les 76 termes que WWE utilise pour dire sans disqualification maintenant. Mais c'est dommage Heu, parce que la dernière fois qu'on a eu un unsanctioned match, c'était avec Kevin Owens. Et écoute, on a éteint les lumières. oui, Les mecs sont venus en tenue de grosse bagarre. Même l'arbitre était pas floqué WWE. Moi, je m'attendais au moins à quelque chose dans ce genre, mais même pas. et en fait, Donc, c'était très décevant parce que, c'était pas mauvais, hein. C'était juste en fait, toute la nuit 1, c'était, Clash at Paris, tu vois? Genre, il y avait mhm. c'était pas WrestleMania. Tu mets ça sur un autre pay-per-view, c'est sympa, mais on est à Ouais. WrestleMania et là, tous les spots, tous, ils étaient téléphonés. Tu le voyais préparer un truc, tu sais, bon, bah, ça, il va l'utiliser dans 2 trucs. Tiens, la chaise, là, elle va servir à ça. Tiens, le mouvement ici, il va servir à ça. En fait, tu te demandes s'ils l'ont pas trop chorégraphié en avance et qu'ils ont rien improvisé. Alors que quand tu vois le CM Punk Drew McIntyre, ils sont prévenus en avance de ce qu'ils allaient faire, mais c'était une boucherie, tu vois. Bon, ça, c'est pas au niveau d'un Texas Deathmatch, hein, bien sûr, évidemment. Oui, oui. Bah, après, on n'est pas Mais sur le même public non plus, mais on n'est pas sur le même public. Mais tu montres un CM Punk Drew McIntyre, le Hell in a Cell, c'était super. Et là, t'as l'impression que Drew, il avait pas d'idée pour ce match. Et Jacob, il était pas flippant. Enfin, on l'a vu bien plus bien impressionnant sûr. sur des trucs classiques. Fatou qui gagne, bah, c'était prévisible, hein. De toute façon, Drew, ils ont décidé de plus rien foutre avec lui depuis qu'il a gagné. Mais depuis qu'il a gagné contre Brock à WrestleMania et qu'il a perdu le titre après, ils ont décidé de lui. Enfin, si, il raconte des trucs avec lui, mais Drew, il aura plus jamais de ceinture en fait. Enfin, moi, je le vois comme ça. Puis même quand il a des ceintures, en fait, c'est anecdotique, quoi. Bah, il a 2 heures, c'est pas avoir une ceinture, hein. Mais ouais, bon, bah, moi, ce que j'ai vu, oui, ça semblait plutôt correct, même si moi, je m'attendais honnêtement à un Unsanctioned comme la dernière fois, il y a eu un Unsanctioned pardon, chez eux. Donc un peu plus brutal, etc. Bon, il s'avère que Drew, il vient en slip. Donc, bon, déjà, de base, je me suis dit, ok, bon, c'est mort. Il est venu avec son épée. Mais, Et tu sais quoi, c'est trop drôle parce putain, qu'il mais quel il enfer. vient avec son épée. Euh, T'as Jacob Fatou qui fait un dive du ring. Je veux dire, c'est un unsanctioned match, mets ton épée devant au lieu de la Bah, jeter par terre. transperce-le, je sais pas. Fais un Et, truc, merde. et vraiment, avec Barbara, on a explosé de rire. Vraiment, on s'est dit, bah, t'es con, utilise ton épée. Ouais. Donc, ouais, mais autant pas venir avec l'épée, quoi. C'était ridicule. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, dommage, c'est pas décevant, mais c'est là. Bravo à eux d'avoir proposé du catch. Le match suivant, c'était un match un peu fourre-tout, voilà. Jusqu'au dernier moment, on savait pas trop quoi faire. De toute façon, c'est à peu près le cas pour tous les matchs de WrestleMania. Donc là, du coup, on a les Non, championnes par c'est pas équipe. vrai. On savait que les Bella allaient se réunir depuis le Royal Rumble, on s'en Et doutait. bah, du coup, non. Bah oui, non, mais non, parce que l'autre, elle sait pas marcher. Ça, c'est pas ça, c'est un autre souci. Donc, Nia Jax et Lash Legend, que j'adore, Lash Legend, Oh, championne du quoi? monde par équipe. Non, 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 tu J'a- déconnes. Mais tu l'as regardé J'adore catcher? Lash Legend. J'ai pas regardé bah, avec Crossmania, j'ai vu des extraits, mais moi, surtout Non, 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 NXT, non, je mais l'aimais pas, vraiment beaucoup. non, mais c'est Bref, du laisse-moi troll comme terminer. Nikita Lyons, c'est pas possible, tu mens. Pas du tout. Oh putain. Alexa Bliss et Charlotte Flair, voilà, elles aussi, bah, il faut les mettre quand même les deux à WrestleMania, donc on les met là. Bayley et Lyra Valkyria, bon bah, Les ça existe. pauvres. Et du coup, bah, on devait avoir les sœurs Bella, et finalement, qu'est-ce qui se passe? Bah, effectivement, comme tu l'as dit, Nikki Bella La n'arrive meilleure plus à des deux qui se marcher, blesse. donc du coup, changement de dernière minute,
Et c'est le retour de Paige à la WWE qui revient. Je vais pas vous spoiler, enfin je vais pas vous spoiler, je vais vous spoiler directement, pardon, l'inverse. Victoire du coup de Paige et Brie Bella qui deviennent du coup les nouvelles championnes par équipe. Qui était même pas une surprise parce que tous les scoopers l'avaient spoil 24 heures avant. Exactement, parce qu'en fait, alors moi j'ai plutôt apprécié la déclaration de Nikki Bella qui dit franchement c'est une honte, ça a gâché le moment, les scoopers fuck you. Alors le problème en fait, c'est pas les scoopers, c'est que Paige se balade à Las Vegas à l'aéroport Oui. tranquillement. Je veux dire, il y a quand même. Les gens peuvent se méfier, tu vois, se dire, si ça se trouve, elle vient voir des potes, ça m'étonnerait quand même vachement, mais si ça se trouve, elle vient qu'elle a voir des été potes. vue sur aucun show de la Bah WrestleMania oui, Week. les gens savent qu'elle est plus en contrat avec la W. Elle vient à WrestleMania, elle se cache même pas. Enfin, faites votre taf, quoi. Ouais, non, mais. Enfin, voilà, donc Parce oui, que enfin, je suis désolé. Nikki, elle a essayé hein, jusqu'au bout. Elle a dit non, non, je serai là à WrestleMania, vous inquiétez pas. Elle a essayé jusqu'au bout Ouais, bah bravo à de elle, c'est noyer le juste qu'en fait, ils poisson. se Hein. sont pas concertés, quoi. Ils se sont pas concertés avec la WWE, histoire de dire, bah écoutez, je suis off, on va voir. Et tu sais, au pire, ils invitent plein de gens et ça laisse le doute sur qui sera la partenaire, mais là, même pas. Donc voilà, je suis plutôt content, moi, du retour de Paige du côté de WWE. C'est quand même un endroit où elle a grandi, elle a créé des gros moments déjà de base. Et pour la petite stat, avant de passer à autre chose, à part si t'as des choses à dire sur ce match-là, Non, euh, c'était pas. Bah, enfin, si, j'ai des trucs à dire, mais ça va t'énerver. mais tu le diras juste après, Paige est quand même toujours très jeune, parce qu'elle a commencé très tôt. Donc actuellement, elle est sur à peu près le même âge que Rhea Ripley. 33 pour Paige, ouais. Et Rhea, je Donc crois qu'elle est. Je crois que elle a Rhea, elle quoi, a. 30, 31 maintenant? Je Je crois crois qu'elle est de qu'elle a. 95, il me semble, hein, quelque chose comme ça. Attends, en octobre. Oula, ça bug. Attends, c'est bon. Ah, tu m'as pas entendu, si? Si, c'est bon, ça a bugué. Alors je sais pas si ça se sera pas entendu truc, mais ça avait un petit peu bugué. Donc oui, effectivement, bah, Paige qui est plutôt jeune. Mais dis-moi, moi, ton avis sur ce match. Que moi, j'ai noté que Jax et Legend, elles s'étaient bien trouvées. Lash et Legend, elles se sont bien trouvées. Ouais, Elles sont nulles toutes les deux. Voilà, elles sont nulles toutes les deux. Ça fait une c'est bonne beau équipe. pour ça. Ok. 0 plus 0. Je suis La désolé, tête à... t'es les championnes par équipe. C'est pas bon. C'est pas bon sur le ring. C'est pas bon. Il y a Bayley et Lara qui font ce qu'ils peuvent pour montrer ce que c'est du catch. T'as Alexa Bliss qui est toujours pas à la C'est retraite, pas je comprends l'endroit. pas C'est pas pourquoi. l'endroit. Ok. C'est pas l'endroit. On n'est pas là pour faire du catch, ok? J'ai cru que t'étais en train de m'engueuler en mode j'étais hors sujet. Non Ok, mais tu on vois, n'est pas à WrestleMania pour faire du catch. Alexa Bliss, moi ça fait des années. Moi je peux pas me la voir. Je peux pas me la voir. Ok, ton copain Bray il est mort. Je suis désolé, c'est triste. Mais tout le monde fait autre chose dans sa gimmick. Fais autre chose toi aussi. On aurait dû appeler ce podcast-là le bar PMU parce que là, ça commence à... Charlotte, bah, tu sais que j'ai jamais pu trop l'encadrer, même si elle est bien in ring, j'ai jamais trop pu Mhm. aimer. Donc oui, en fait, en vrai, quand les Bellas sont rentrées avant même Page, on savait que ça allait être elle qui allait repartir avec les titres. Ouais. Moi, j'aurais préféré que ce soit Bayley et Lara, hein. Bon, c'est un autre souci. Donc, j'ai mis 5 sur 10, voilà, parce que c'était pas intéressant. Ok, très bien. Par Peut-être que contre, le match suivant... ils ont mis tous les matchs féminins la première nuit, à part Cargill Alors, Real la deuxième. C'est bizarre. J'ai pas compris pourquoi. bah, parce que, voilà, on sait pourquoi la première... Bref. Euh, Titre intercontinental féminin, Becky Lynch qui affrontait AJ Lee, la championne, qui a gagné, il me semble, à l'Elimination Chamber, si je me trompe pas. Je sais pas, tu sais, j'ai regardé avec le Royal Rumble cette année, hein, et c'est très bien. C'est très très bien. Tu Les deux regardes sont le vachement au courant Rumble, de l'actu, c'est tu cool. regardes WrestleMania, c'est très bien. T'as ta dose de catch WWE pour l'année, là. Ah, au moins, ouais, au moins. Ouais, ouais. Du coup, bah, le match retour de cette rivalité, c'est une victoire de Becky Lynch qui reprend sa ceinture intercontinentale. Elle a gagné avec, bien sûr, une triche parce que c'est une heel Becky Lynch en enlevant le côté du Ouais. ring. Ce qui était intéressant, c'était sa petite rivalité avec Jessica Carr, un truc Carr, je Jessica sais pas. Claire, ouais. Mhm. Voilà, c'était sympa, où les deux elles se sont foutus sur la gueule parce que Mhm. c'était encore toi l'arbitre un de mes matchs, fais ton taf correctement, machin, machin. C'est ça, C'était c'est ça. rigolo, ça c'était rigolo. AJ Lee, bah, c'est AJ Lee, donc c'était qualitatif, mais c'était pas. Je vais le redire à chaque match, hein, c'était pas digne d'un WrestleMania. Enfin, Ouais. c'était pas d'un niveau WrestleMania. Exactement, exactement. Moi, effectivement, comme toi, j'ai noté
l'intervention avec Jessica Carr, que j'ai bien aimé parce que c'est un peu un fil rouge depuis que Becky Lynch est heel. Ce truc de c'est elle qui arbitre ses matchs et il y a toujours un petit truc qui va pas, donc soit parce qu'elle triche ou un truc du genre. Mais voilà, c'était un bon fil rouge que je trouve rajoute un peu de plus-value dans ce match-là. Et puis voilà, la décision est pas étonnante de ce qu'on comprend après. Soit Ejeli prend sa retraite, soit elle est off. J'ai pas trop compris qu'elle était. Jelly, elle est pas revenue pour faire du plein temps, elle est revenue pour des petits trucs à gauche, à droite. Ouais, bien sûr. Donc, bah, de toute façon, part-timer, mais voilà, c'est un peu près. Je sais pas si t'as d'autres choses à dire sur ce match-là particulièrement. Non, non, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est bien, sans plus. C'est un clash in Paris. Mhm. Mhm. Prochain match qui était sorti de nulle part lui, mais qui était plutôt pas mal parce que déjà, bon, on n'était pas avec deux peintres. Gunther qui affrontait Seth Rollins dans un match, bien sûr, bah, comme je l'ai dit, sorti de nulle part parce que Braun Breaker n'était pas encore apte, même si on reviendra dessus juste après. Ouais. Et Gunther qui, à défaut d'affronter un Mexicain unijambiste, Ah, vraiment, c'est le meilleur fil rouge qu'il y a eu ces dernières semaines. Vraiment, le running gag est extraordinaire. c'est fou. Donc du coup, bah, il affronte Seth Rollins qui faisait son retour. Bah, un match qui était sympa parce que de toute façon, bah, comme je l'ai dit, les deux sont des très bons catcheurs. Donc aucun souci. Et Gunther qui gagne via pas un abandon, mais Bah, un évanouissement, hein. un évanouissement, voilà, de Seth Rollins après que Braun Breaker soit venu pendant que l'arbitre était distrait pour infliger son spear sur Seth Rollins. Voilà, est-ce que tu as des choses à dire sur ce match en lui-même? Heu, j'ai trouvé ça intéressant que Rollins, parce que tout le monde dit: «Rollins, il est revenu, il était en putain de forme», alors que moi j'ai trouvé qu'il l'était pas et j'ai trouvé ça bien plus intéressant, qu'il ait Mmh. l'air un peu en retrait sur certains de ses moves, parce qu'il revient de blessure, parce que, il est pas à 100 machin, machin. Moi j'ai trouvé ça intéressant. Bah, c'est Gunther Rollins, c'était très bien. Il y a quelques temps, il y a quelques mois, peut-être un an, je sais plus. J'avais un peu peur de Rollins, de Gunther. Je trouvais qu'il se rendit orthonisé, Mmh. qu'il devenait très lent dans ses matchs et que c'était moins intelligent qu'avant son catch. Bah, on peut oublier tout ce que j'ai dit, hein. C'est de nouveau le ring général qu'on connaît. C'était très bien. Ce qui est dommage, c'est que ça raconte pas grand-chose, quoi. C'est que tout Ouais, ça pour que après je trouve qu'ils Braun. sont quand même plutôt bien débrouillés avec ce qu'ils avaient, hein. Oui, je suis d'accord, mais pour que Braun puisse en fin de compte être présent et faire son spire, bah, c'est Mmh. Mmh. que tu aurais peut-être pu booker autrement et qu'il soit quand même là. Tu fais une confrontation Paul Heyman, Seth Rollins et en fait pendant la confrontation, Heyman il lui dit en fait je t'ai pas dit et t'as la musique de Braun qui arrive. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Et J'imagine qu'ils étaient pas sûrs et certains jusqu'au dernier moment c'est du possible, truc, donc ils ont c'est voulu assurer, possible. la chose de Après, cette manière. oui, Gunther qui devait affronter apparemment Rey Mysterio. Mais en fin de compte. Mais de toute façon, apparemment, ce WrestleMania, c'était le bordel. Normalement, ça aurait dû être Roman contre Rollins et pas du tout. Ouais, ouais. Apparemment, Bah, c'était en le tout cas bordel. des plans qui avaient, fuité effectivement il y a pas si longtemps que ça. L'un des 2 premiers main events de cette première nuit, la ceinture de championne, du monde poids lourd, je sais pas trop si ça a un vrai sens de dire ça, Bah ouais, Stephanie Wacker. elles font 47 kilos chacune, C'est forcément, quand c'est du même, poids ouais, lourd, hein. compliqué de cette ceinture, mais bon. Stephanie Wacker, la championne qui défendait sa ceinture contre la championne, pardon, celle qui a remporté le Royal Rumble, féminin, Liv Morgan. C'est une victoire de Liv Morgan dans un match qui était quand même assez court, il faut le dire. Alors, il y a une C'était un match rumeur speed, c'est qui a ça? ouais, Ouais. c'est ça. Il y a une rumeur qui a circulé que c'est parce qu'ils voulaient pas qu'elle se blesse et donc ils ont réduit leur temps parce que comme Morgan avait eu son coup à la tête et tout machin, Ouais, ouais, sachant ouais. que le Raw du lendemain, elles font 2 fois plus de temps, hein. Donc bon, Oui, oui. enfin Donc je du pense que c'est juste surlendemain parce pour le qu'il coup. fallait caler des pubs, ESPN. Voilà, mais ça, faut pas le dire comme ça. Mais Ah et pardon! j'ai vu le récap de Sturi et je suis Mmh mh. vraiment d'accord avec lui. En fait, Vacker, tu as l'impression qu'elle sait pas catcher. Elle fait plein d'erreurs de fille qui sait pas catcher, genre, quand le Judgment Day intervient, elle dive sur les filles et Morgan, elle est pas dans le lot et Vacker, elle célèbre comme si elle avait gagné le match, tu vois?
Et je suis d'accord avec Sturi sur ce point-là, c'est en mode, bah, c'est pas logique avec ton personnage que tu construis depuis je sais pas combien de temps là, en fait, des mois. Bah, moi, en fait, Donc je trouve que le personnage de Vaquer a été mis sur le roster principal beaucoup trop tôt, quoi. Parce que c'est une. Bon, après, c'est le système W dans sa globalité qu'il faudrait, pour moi, revoir en tout cas. Mais le truc, c'est qu'elle est arrivée très vite sur le roster principal. Après, la blessure, enfin l'hypothétique blessure longue de Julia qui avait eu, donc elle avait remporté la ceinture mondiale en même temps que la ceinture féminine nord-américaine. Et après, ils l'ont envoyée directement sur le roster principal. Et en fait, je trouve que pour moi, elle n'est pas encore assez acclimatée aux produits WWE pour, en dehors de son Devil Kiss là que tout le monde kiffe. Bah, je trouve qu'en fait, il n'y a pas grand-chose qui fait qu'actuellement, c'est une très bonne catcheuse. Il y a aussi sa finisher, le Cornscrew Moonsault, qui est un très bon finisher. Mais moi, il manque vraiment de la matière pour dire juste, bah, en dehors de ces deux moves-là, qui est-ce qu'elle est, quoi. ouais et puis, j'en reviens avec ce que Sturi disait, parce que je trouve que c'est un vrai bon avis, c'est qu'en fait, elles ont fait un défilé de toutes leurs prises. Tu as eu le Oblivion au bout de 2 minutes, tu as eu le Bien sûr. Devil Kiss au bout de 2 minutes, tu Bah, quand t'as si peu de temps, t'es obligé de dérouler le plus vite possible, quoi. ouais, mais ça fait enfin, ça fait bizarre de voir tous les finishes défiler. Tu sais, tu l'impression d'être dans WWE2K, que tu as créé ton perso, que tu t'es mis, jauge infinie, tu sais? Ouais. Et Mhm. que tu joues avec ton frangin et tu juste les finishes. Donc, Bah ouais, c'est un peu ça, WWE Man. tu vois, en Le fait, main event. je lui ai mis 5 sur 10 parce que en Mhm. fait, c'était pas un vrai match, en fait, tu vois? Ouais, bien sûr, Si c'était un segment presque, hein. ouais, c'est ça. Donc en fait, quand je mets 5, c'est que je le note pas vraiment, tu vois? Je le mets au milieu. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est que c'est pas notable, en fait. Ouais. Donc je t'ai coupé sur ton main event, désolé. Pas de souci, pas de souci. Le main event, du coup, le championnat du monde indisputé, WWE, encore une appellation qui n'a aucun sens, mais c'est pas grave. Tu pourras mettre Cody Rhodes. le gif de JDG qui souffle, s'il te plaît? Le comme ça. Cody Rhodes, du coup, le champion depuis un mois, je crois, qui affrontait Randy Orton, mais pas tout seul. Attention, Randy Orton accompagné de Pat McAfee. Mmh. J'ai des trucs à dire parce qu'en fait, pour moi, le problème, c'est pas Pat McAfee, en fait. C'est de la Heu, WWE. pour moi, ça remonte à avant. Ça veut dire que Drew, il est champion. Drew, il casse les couilles à Cody parce qu'il sait que si Cody perd, il aura plus jamais le droit d'avoir une chance au titre contre lui. Je crois que c'est contre lui ou c'est spécifique, je sais plus. Cody perd le match. Cody n'a donc plus le droit d'avoir un match pour le titre. Donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es un méchant? Bah, tu te fous de la gueule de celui qui a perdu, c'est normal, tu vas l'emmerder toutes les semaines. Et là, t'as Nick Aldis qui fait LOL, dernier match. Mais pourquoi? Mais quel jour de l'année? Et les gens qui disent rien, alors qu'à EW, ils auraient fait la même chose, t'inquiète pas que ça aurait été Un enfer. vendetta sur Twitter. Et là, Drew, il perd. Il n'a pas le droit à un match revanche, alors que Cody en a eu 16 en 2 semaines. Tu comprends pas. Mhm. Euh, tout le monde râle, parce que là, les gens ont râlé quand même, hein. Ok, ça râle. Et là, on passe à Randy Orton, qui gagne... Oui, c'est Randy qui gagne le Rumble, je crois. Oui, je sais plus. Non, qu'est-ce qui gagne le Oui, Rumble? oui. Si, c'est lui. Bon, il gagne le Rumble. Il veut Bah, affronter... pas du tout, pas du tout. C'est Roman Reigns qui gagne le Rumble. Ah oui, c'est Roman Reigns. Non, il gagne le Chamber, Orton. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est pour te dire à quel point je suis ce qui se passe alors que je regarde les shows, hein. Euh, Aïe, aïe, aïe. euh, Donc Randy gagne le Chamber. Il était pressenti pour affronter Drew. Il se retourne contre Cody en disant ça aurait été plus simple si ça avait été Drew, c'était pas prévu comme ça. Ok. Et ensuite, il n'y a pas de storyline. Ensuite, c'est juste je te casse la gueule toutes les semaines. Au lieu de dire que t'étais mon apprenti, que j'ai veillé sur toi, que tu m'as abandonné, parce que c'est ce qui s'est passé, hein. Ted DiBiase et Cody Rhodes, ils l'ont lâché en plein match, hein, ou alors c'est l'inverse, c'est Orton qui les lâche en plein match. Je sais plus. Quand Legacy split, c'est ça, quoi. Il y a pas d'histoire, il y a pas d'histoire. Et par contre, le jour de WrestleMania, ils te font une petite vidéo rétrospective comme quoi j'ai toujours eu du respect pour toi, Randy. Oui, moi aussi, j'étais comme ton Bah père, ouais, il Cody. recolle les morceaux, mais bah, c'était trop tard, quoi. Mais
Ouais, enfin, c'est pas. Tu veux pas mettre Ted DiBiase Junior en vidéo parce qu'il a des procès au cul de partout et que bizarrement, une semaine avant WrestleMania, il est innocenté. Ouais, ok. Bizarre. Tout ça pour pas apparaître, hein. Vraiment Alors, il était dans le extraordinaire. stade. Il était quand même dans le stade. Ouais, l'autre, il s'est filmé en mode, je vais peut-être apparaître à la télé. Ouais, ta gueule. Pas du tout, pas Euh, du tout. Pas du tout. Et donc, c'était l'histoire la plus simple à raconter depuis, mais je sais pas. Franchement, Je sais depuis pas. tellement d'années, c'est ridicule. Ouais, ouais. Ils arrivent à raconter que Kevin Owens et Sami Zayn tous les 6 mois. Et ça, vous arrivez pas à le raconter? Je fais, mais c'est fou! Rhodes Orton, c'est le truc le plus simple à écrire. C'est comme quand ils ont écrit John Cena The Rock, ça s'écrivait tout seul. Et bah là, ça s'écrivait tout seul. Et bah non, ils ont réussi à pas l'écrire. Ils C'est ont pas réussi à à pas mal les. l'écrire, c'est à pas l'écrire. C'est Mhm. tout ça pour que Mais t'as. surtout, Oui, ouais, mais vas-y, vas-y. moi, c'est fou. L'ajout de Pat McAfee, comme tu l'as dit, pourquoi pas, tu vois, dans un certain contexte, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, là, l'histoire, elle s'écrit toute seule. Vraiment, en plus, le début du programme, même si je suis plus WWE, je suis tombé sur le segment, forcément, il a quand même plutôt bien buzzé. C'est le turn de Randy Orton, Il avec était le sang cool en partout. plus, le heel Il turn. Il était était Le cool. turn était vraiment cool, et surtout, on se dit: «Enfin!» parce que depuis que Cody est revenu, enfin, est revenu et est devenu champion, il y avait ce truc de Randy Orton qui regarde la Ouais. ceinture, toi Randy, qui a envie d'être champion et il a tout. la caquette en l'air depuis 3 ans en train de regarder Mais c'est ça, quoi, et ça Cody avec la s'écrit tout seul, ceinture. le truc, quoi. Ça s'écrit tout seul, sauf qu'en fait, bah, ils ont rien écrit. En fait, ils Ils ont se sont pris dit trop, juste: ouais, ils ont «Non, pris trop de il faut temps. qu'on rajoute». Mais surtout, ils se sont dit: «Il faut qu'on rajoute un truc de plus-value, en mode, on met une célébrité», alors qu'en fait, tu pas besoin du tout de ça. Même Alors les qu'on a gens ouais. qui sont des gens qui viennent que pour WrestleMania, tant est qu'il existe ce genre d'individus, À bah, 4 000 € la place, hein, enfin 4 000 $, on n'oublie pas, hein. La moins chère. mais je veux dire, l'histoire, elle s'écrit quand même elle-même, quoi. Il y a pas de besoin, tu remets même un vidéoclip, pendant un SmackDown, pendant un Raw, j'en sais rien, parce que de toute façon, maintenant, les mecs, ils sont dans tous les shows, on s'en fiche. Oui. Bah, mettez ça et puis les gens, ils comprennent, en fait, directement le truc, quoi. Pat McAfee, il arrive, on peut voir le truc négatif, et cetera. On peut comprendre aussi ce qu'ils veulent faire en le mettant dedans. Le problème, c'est qu'en fait, il arrive avec des propos qui n'ont aucun sens dans la réalité. Il arrive en disant ouais, j'en ai marre des mecs tout maigrichons qui font des matchs super longs. Moi, je retourne à l'Attitude Era où le mec il se mettait sur la gueule et il finissait en sang. Randy Orton ne vient pas de l'Attitude Era. Donc déjà, ça n'a aucun sens ce que tu es en train de me raconter. Et l'attitude Era, c'était pas ça. L'attitude Era, c'était L'Attitude Era, c'était la pas ça non bière, les plus. nichons, et c'était pas. Et c'est ça. Et Cody Rhodes n'est pas un poids léger en fait. À quel moment Cody Rhodes c'est un poids léger? Non, mais. C'est-à-dire qu'en fait, le mec est plus lourd que Shawn Michaels, je le rappelle. Il est plus grand et plus lourd que Shawn Michaels. Et puis, Ça n'a aucun sens. poids léger, ça veut rien dire. Je veux dire, Daniel Bryan, ça a été un poids léger pendant des années. Ça fait partie des 5 meilleurs catcheurs de la planète, faut arrêter, hein, Ouais, c'est vraiment. ça, mais en gros, lui dit je m'en fous du catch, mais c'est littéralement quoi. Littéralement, ils disent aux gens on s'en fout du catch, et ici, nous, tout ce qu'on veut, c'est de l'alcool, du sang, de la testostérone. Enfin, c'est quoi ce. Avec ses lunettes là. Je regarde Oh, Rambo quel ou quoi? enfer. Je comprends pas. Non mais. Et puis, Mais c'est. Ouais. il y a une news qui est tombée là, il y a hier ou avant-hier. Comme quoi, en fait, c'est officiel, hein, Hunter, il contrôle rien du tout, en fait. En fait, Hunter, il a Bah, pas son mot à dire. moi, j'ai peur vraiment que ça soit juste une excuse, hein. Parce Je sais que pas, parce que je trouve que Triple H gère très bien sa com en tant qu'individu à part entière. Et que vraiment, il joue beaucoup sur ce truc de bon, là c'est nul, mais c'était pas vraiment ma faute. Et je trouve en fait que déjà, ça c'est une fausse excuse, parce que ça reste que le produit final il est nul, juste, dans tous les cas. Et en fait, si c'est pas toi, je rappelle que son titre c'est quand même chef du contenu du WWE, si tu ne gères pas le contenu, c'est quoi? C'est un emploi fictif? Je comprends pas quelle est ta position? non, mais je pense que Midcard, c'est lui, sans souci. Et que quand c'est des Ouais, mais gros. Micard c'est nul! Il y a plus d'écriture déjà que. Ouais, mais ça reste nul! Oui, mais ça, c'est parce que c'est WWE depuis quelques années, quoi. Enfin, depuis que l'autre violeur il est parti, ça fait que s'effondrer, hein. Putain, démonétisé le truc, génial, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai, depuis qu'il est parti, t'as plus de garde-fou, en fait, hein. On pouvait lui Ouais, reprocher ouais, tout, ouais. énormément de trucs, mais il avait quand même des bonnes idées à gauche, à droite. Bah, Attention, hein. il connaissait le catch.
Ça, Ça ne l'empêche pas que de temps en temps, il voulait que les meufs, elles se battent avec de la bouffe ou des trucs comme ça. Ça restait un débile mental, hein, il y a pas de souci. Alors, la bouffe et la boue, j'ai dit non. Par contre, le bikini contest, ok. Enfin bref, on enchaîne avec la deuxième nuit, parce que justement, tu me fais une transition parfaite avec cet individu. Ah Et oui, la ah suite, putain, je suis fort. Vraiment, elle est pas mal ma transition. en plus, le pire, c'est que tu vas voir, je vais relever, c'est sur les deux personnes qui arrivent que ça peut faire écho. Bah, Nuit 2, du t'as coup. un MAGA et t'as un autre MAGA. Voilà, choisis lequel tu veux. Oui, parce qu'Obafemi, en euh, interview, il l'a dit, hein, qu'il trouvait que Trump avait une super politique et machin, machin. Ouais, bah il y a d'autres trucs aussi qu'il doit kiffer. Du coup, Brock Lesnar, accompagné de Paul Heyman, bien sûr, hein, on n'en fait pas l'un sans l'autre, comme tic et tac. Qui affrontait du coup Obafemi, le nouvel arrivé depuis le Royal Rumble, il me semble, hein, du côté du roster principal. Il est over comme jamais. Il est over comme jamais, ça tu me l'as dit déjà aussi en privé. J'entendais plus Effectivement, la toute la musique. foule, Ah, chante son nom. C'est assez fou il cette chante hype et il autour de danse, cet hein. individu. Ils font son move Ouais, des ouais, épaules ouais. là. Comme quoi, hein, même une musique Death Rebel, des fois ça marche. Mmh. Et Donc c'est un match aussi qui est très rapide. ouais. Brock Mais Lesnar alors, qui arrive. je suis Ouais. désolé, hein, mais c'était pas inintéressant. C'était pas inintéressant, hein, mais ça, oui, oui, bien Je sûr. suis désolé, mais en fait, c'était vraiment ultra parce que en fait, on oublie que Brock est gigantesque parce qu'Obafemi il est aussi grand que lui, enfin, il est plus grand que Ouais, lui ouais, même. bien sûr. Et en fait, on oublie, mais Brock, il est gros. Il est gros, Brock, hein. C'est Roman à côté de lui, il fait moins gros, hein, faut rappeler quand même. Et donc Oba, quand il arrive en face à face, je fais mais c'est quoi ce monstre? Il est gigantesque. Et moi, j'ai trouvé que le squash était bien. Enfin, c'est un semi-squash parce que Brock a une offense quand même. Oui, bien sûr, ouais, ouais. Mais C'est assez rapide, mais oui, effectivement, moi, bon, alors, c'est vraiment pour chipoter. Le truc qui m'a un peu étonné, c'est vraiment le peu de prise d'Obafemi. Donc, on a un chokeslam et puis après, directement, un pop-up powerbomb. Moi, j'étais étonné qu'on n'ait pas son. J'allais dire, je vais parler en termes de Touquet, son coup spécial, où c'est une sorte de backdrop souplex, mais où juste où il le jette. oui, J'imagine oui. que Lesnar Mais voulait pas la prendre. tiens d'ailleurs, petit aparté, à tous les commentateurs APC, un coup spécial ou un second souffle, ça n'existe pas dans le catch. C'est juste un catcheur qui se relève. Ça, un second souffle, je te jure, hein, alors, pas toi, Vianney. Vianney, je t'aime, tu es un excellent commentateur. On va couper Mais, ce moment-là pour lui envoyer. mais je lui ai déjà dit en privé, t'inquiète. Mais oui, un second souffle, ça n'existe pas. C'est un mode dans le jeu pour que ton perso puisse faire ce que les catcheurs font en vrai. C'est tout. Mais voilà. Mais oui, Obafemi, il a pas eu de grosses offenses, il en a eu Il qu'une n'y a à pas eu la de grosses fin. offenses, ouais. Et il a battu Brock Lesnar assez facilement. Ça m'a un peu étonné, mais pourquoi pas. Après, Brock, il a toujours Euh, été feignant. C'est le premier de la oui, deuxième oui. nuit. C'était pour rentrer chez lui derrière, hein. Mais c'est aussi pour ça que je te dis, si ça se trouve, il a pas voulu se prendre le backdrop. Oui. Et je Il veux s'est pas juste me dit non, non, je blesser. vais pas tomber sur la tête. Je tombe pas sur la tête, il est fou, quoi, lui. Après, Donc, bon, pour sa défense, la seule fois où il a fait crever, hein. Donc, bon, oui, oui, effectivement. il a peut-être des PTSD de son Shooting Star Press, hein. Mais, Mais mais non, voilà, donc le le. match est assez rapide. On a une fin de match plutôt étonnante avec Brock Lesnar qui enlève ses bottes, ses gants, et qui Ouais, non, annonce à Paul Heyman sa retraite. Donc ça, du coup, on a maintenant je, le retour avec le je vais pas temps. pleurer, hein, je vais pas pleurer. Que non, non, moi non plus. Crois-moi que non. En tant que catcheur, il m'a marqué. Il Ouais, a mais fait c'était des il y a trucs. longtemps, quoi. Ça s'est Il m'a terminé, cette histoire. Oui, il a fait des trucs qui m'avaient touché en tant que catcheur, que machin. Sauf que depuis tout ce qui est sorti il y a quelques années, on peut pas faire semblant en fait. C'est un Bah moment, oui, oui. quand tu vois tous les catcheurs qui l'applaudissent, qui disent tu vas nous manquer, je comprends pas qu'ils partent à la retraite. Ouais. Bon, on Adam sait que vous Grant êtes. aussi doit le pleurer, ouais, j'imagine. Ouais, enfin, on sait que vous êtes dans une fédé ultra corpo, mais vous avez le droit de dire que vous en foutez en fait. Enfin, Ouais, ouais, c'est ça. Ou juste rien dire, pire, si vous voulez ouais, pas. ouais, c'est ça, c'est que. Donc, bah, vas-y, va tondre tes chèvres, va pisser sur tes, je sais pas Des gens. qui là, et casse-toi. Voilà. Mais Voilà. voilà, donc fin de carrière. De ce qu'on a appris, du coup, c'était un peu improvisé par Brock Lesnar. Moi, ma théorie, c'est qu'il voulait pas se faire détruire par Gunther à SummerSlam. Donc il a préféré dire: «Je me barre maintenant».
Il aurait pu faire un match compétitif et Gunther qui gagne, Bah, et c'est même ça, mais pas apparemment il veut pas. Il veut normal, pas hein. mettre les gens en avant, il dit: «Moi je veux pas faire de catch, moi je veux juste, que ça dure pas très longtemps». À peu près, Oui, c'est ce mais qu'il mais disait, mais ça, donc mais Brock, ça fait des années qu'il dit qu'il aime plus le catch et qu'il veut juste, qu'il vient parce qu'il était copain avec Vince, et il venait pour l'argent. Ça c'est pas mmh nouveau. Par contre, ça a permis à Obafemi, d'être the next big thing littéralement, hein. Là pour le C'est ça, coup, c'est ça. C'est comme ça qu'il a annoncé en tout cas, à la fin de ce match-là. Pour parler moi d'Obafemi, alors pour le coup, j'ai vu un petit peu près ce qu'il faisait, du côté d'NXT, mais moi j'ai toujours du mal et je pense que j'aurai toujours du mal parce qu'apparemment ils s'en fichent, mais c'est que le frérot, ils le font un accent, waouh! Hey! ouais, Je le rappelle temps des qu'Obafemi colonies, n'a hein. pas d'accent. Le mec qui est un pur, afro-américain, sans aucun accent, aucun problème. Donc bon, qu'il soit arrivé avec, ses froufrous là, histoire de dire: «Vous avez vu, c'est exotique, on adore, Ouais. les gens de On là-bas». rappelle que son vrai prénom c'est Isaac quand même, hein. Putain, c'est ouf. Donc voilà, moi la tenue, bon déjà j'ai du mal, mais pourquoi pas? Pour moi, ils peuvent faire un truc beaucoup plus sobre et ça passe quand même quoi, mais bon, ils ont voulu lui mettre, le collier de poils, de yak, machin et l'accent, moi je suis désolé, mais en 2026, c'est terrifiant. C'est terrifiant de se dire que la première promotion de catch dans le monde, le next big thing de cette organisation-là, prend un accent africain, quoi. Enfin, c'est quand même hallucinant de se dire ça. Je sais pas, quoi, je sais pas, c'est comme si, bon, je fais une comparaison avec le foot. Lamine Yamal, demain, il arrive, après son match, il t'a planté un super match et à la fin, il commence à te faire un accent, waouh! Les gens sont en mode: «Mais qu'est-ce qu'il raconte?» c'est n'importe quoi, J'ai donc eu une vision, j'ai eu Materazzi qui se prend le coup de boule et qui après il fait la 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 la. mais c'est terrifiant, quoi. Je trouve ça hallucinant, quoi. Donc bon, sur le produit en lui-même, bon, bah, c'est une proposition. J'ai pas grand-chose à dire. Il y a pas de raté, hein. C'est la proposition, c'est ça qu'ils voulaient faire, ils l'ont fait. Brock Lesnar, bon, bah, au revoir, à moins qu'il nous fasse un énième retour pour le truc. Il Ce avait serait étonnant, du coup, annoncé parce qu'il a que il partirait quand il voudrait, que les gens ne seraient pas forcément au courant, que ça serait pas en bah, grande, voilà, c'est ce qu'il a fait exactement, parce que personne n'était au courant, ni Paul Heyman, d'ailleurs, parce que apparemment c'est le Triple signe qu'il a non mais fait, hein. attends, Triple H il a dit: «J'étais pas au courant non plus». Oui, c'est sûr que quand tu l'as Oui, vu bien sûr. commencer à enlever ses lacets, tu as pas dit à tous tes caméramans: «Filmez-le, filmez-le!» Hein? Son truc d'au Non. revoir, il a duré plus longtemps que le match de Wacker, Morgan, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe! Et oui, j'ai vu, ouais, il a Terrible. fait le X à Paul Heyman pour lui dire que c'était C'est vrai ce ça, qu'il pour lui indiquer et pensait. ça se voit que la réaction de Paul Heyman est vraiment sincère en mode: «Oh non, il le fait vraiment», tu sais? Par Mais contre, OK, sauf si ouais. tu pas vu le match, mais quand tu vois Obafemi faire ses 2 finishes d'affilée Eh mais et si, j'ai vu le match parce qu'il est très court, hein, donc je l'ai et vu, il y tu a vois pas la tête de de Paul Heyman qui freeze et vraiment il bouge plus, vraiment il est bloqué, ouais, alors que le match il est fini, la cloche elle a sonné, Oba il est en train de célébrer et Paul il a freeze, mais pire que quand Brock a battu l'Undertaker. Là vraiment il y a pas de son ouais. qui sort de sa bouche. J'ai trouvé ça hilarant, vraiment. Paul, c'est peut-être aussi une grosse merde humaine, mais il m'a bien fait rire, voilà. Voilà, là c'est vraiment une critique dans le cadre du contenu qu'ils veulent nous proposer. Donc effectivement, Pardon, c'est pardon, bien fait ce qu'ils ont voulu faire. C'est juste que tout autour tout oui, autour voilà. est horrible, quoi. Donc voilà. On passe au match suivant parce qu'on va pas s'attarder non plus 10 000 ans Non, sur non, cet opener allons-y, parce que là, allons-y. on a fait plus long, on a fait au moins 3 fois plus long que le match en lui-même. Le match suivant, c'était le match, pour la ceinture intercontinentale, un match de l'échelle à 6, même si on était qu'à 5 et puis d'un seul coup, l'autre, Rey Mysterio, est revenu, des plus profonds Tu as de vu son entrée? Le mec, il fait le tremplin comme quand il avait 25 c'est ans. Je fais: «Mais infernal, gros, tu es censé infernal. avoir Le tes genoux mec en vrac». est Le mec, il il fait des je dives pensais dans tous les Gunther, quoi. sens et tout. Je dis: «Mais mens mieux, je t'en supplie, mens mieux». Il voulait vraiment pas l'affronter, il a dit: «C'est mort. Les Atemi qu'il met là, c'est mort de chez mort, mon frérot». Il dit: «Eh les gars, j'ai 50 piges, soyez sympas s'il vous C'est plaît. voilà. Donc du Je coup, veux». Panta, le champion intercontinental qui défendait sa ceinture contre, Dragon Lee, pourquoi pas, Rusev, OK, Jivon Evans, super, JD McDonough, pourquoi, Rey Mysterio, OK. Alors, à savoir qu'il y en a eu 3 dans la liste qui ont pas eu d'entrée, hein. Bah oui, bah déjà oui, parce que bon, Rousseff, bah Ronald McDonald et Dragon Lee. Et Dragon Lee, il avait des ailes de dragon, c'était ouf! Et ils l'ont pas filmé. Voilà, c'était la non mais pub. c'est la review elle est terrible. Franchement, si on se prend pas de dislike,
C'est déjà un énorme remerciement. Je suis désolé, JD McDonald, je rappelle qu'il est dans Oui, les, oui, oui. ce truc Jordan Devlin, anciennement. Ouais, Me Too là, comment ça s'appelle? Speaking Out. speaking out, Voilà. Donc on va pas oublier, en fait, ça serait bien que les gens arrêtent d'être des girouettes et qu'ils choisissent qui ils mais aiment, ça, qui ils aiment pas. c'est la constante, hein, c'est la constante, je crois que maintenant, c'est un facteur d'embauche chez WWE. Ouais, mais voilà, je rappelle aussi que c'est pas que dans cette fédé, hein, Oui, bien sûr, bien sûr, que bien sûr. Ça, il que faut le dire aussi, qu'il y a Justin Roberts qui est l'annonceur chez AEW, qui est toujours là, on sait pas pourquoi. mmh Qu'il y a Darby Allin qui est champion, hein, on qui est rappelle. champion désormais, qui effectivement a eu aussi des plaintes, Il y a eu alors Ospreay qui je crois pas était copain d'un et violeur Ospreay qui aussi. l'a soutenu et qui a fait blacklister une catcheuse, on rappelle. C'est Alors lui, ça et on sait aussi il est pas ouais, directement impliqué, hein, attention, hein, c'est il est lui, pas directement impliqué, ouais. mais voilà. Alors oui, attention, Marty Scurll, il s'est fait dégager de partout, Havok, il s'est fait dégager direct quand ça a été su. Comment il s'appelle? Tony Khan a fait beaucoup plus de travail que Vince n'a jamais fait. Hein, ça, on peut Bien pas sûr, lui bien retirer, sûr, bien sûr. mais je veux juste, voilà, rappeler que tout le monde, a son petit, lot de criminels chez lui. Voilà. Heu, Voilà, voilà, qu'est-ce voilà. que tu en as pensé toi de ce match de l'échelle? Alors j'ai trouvé ça super cool. C'était un match échelle classique. En vrai, ça manquait, c'était un peu le rendez-vous, avant qui s'est perdu à WrestleMania. Heu, C'était un peu trop spotesque peut-être. Peut-être que c'est nous qui attendons trop les spots vu que c'est un match à échelle. Je tiens à remercier Rousseff pour toutes ces années de travail et décider de mourir sur une échelle. Et JD McDonald, bah, j'espère que tu t'es fait mal. Même bah, le spot, il était costaud, hein. Voilà, le spot, il se prend un Canadian Destroyer. Enfin non, c'est un Mexicain parce que voilà, toi-même tu Ouais, sais. ouais, ouais, ouais. Mais il se prend un Canadian Destroyer sur l'échelle. J'ai fait ouf, 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 bonne nuit. Allez, fin de match pour toi. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé un peu dommage, c'est qu'en fait, tu les as tous vus disparaître petit à petit. Et tu Mmh savais que ça allait amener sur une fin de match. Pour moi, la top star de ce match, c'est Evans, J. Evans, je sais pas comment Ouais, ça se prononce. J-Von, Euh, ouais. il a fait un travail de zinzin. Oui, J. Evans, c'est ça. C'est le S, il est à Mmh Evans. Il a fait un taf de zinzin, hein. Et moi, pendant une seconde, j'ai cru qu'il gagnait le match. Vraiment. Ah, tu Si fou, hein, j'avais, plus jeune champion intercontinental de l'histoire si ça avait si été le cas. j'avais pas vu les résultats avant, je pensais que pendant le match, j'aurais misé sur lui. Parce que vraiment. Et j'ai beaucoup aimé les affronts. En fait, c'était dramatique, hein. Mais en fait, dès qu'il y avait Rousseff et JD McDonagh, bah, le rythme, il était lent. Parce qu'entre Givon, les trois Luchadors, ça Mmh allait à une vitesse. C'était c'était bien, mais un peu trop spotest. Voilà, c'est ça. C'est mon seul petit reproche. OK, bah, alors moi, pour le coup, j'ai vu que des extraits, donc je vais pas du tout en parler. J'ai fait le récap des catcheurs, qui sont présents mince, oh là, attendez, hop, qui sont présents, durant ce match-là, mais j'ai pas vu, donc je vais pas m'attarder dessus. Ah, si, j'ai un Heu, reproche à faire. ouais. Les gars, quand vous allez à WrestleMania ou dans d'autres pay-per-view et que vous n'êtes pas en équipe, parlez-vous pour savoir quelle tenue vous mettez. Parce que Rey Oui, Mysterio, il est venu en cosplay de Deadpool. oui, Pantai, il est venu full rouge et Dragon Lee, il est venu avec son masque rouge. oui, oui, j'ai vu ça, par contre, Ah, effectivement. faites un effort, s'il vous plaît, faites un effort. Ça, c'est toujours un D'ailleurs, problème, ouais, les surpris tenues. que Mysterio soit venu avec un cosplay Deadpool parce qu'il s'était pris des réflexions apparemment il y a quelques années avec ses costumes, Oui, oui, alors peut-être maintenant que le nouveau statut de WWE fait que il peut-être. Mais puisse le voilà. faire. C'est un reproche visuel plus qu'autre chose, hein, c'est pas. Mmh. Le prochain match, c'est un match pour la ceinture des États-Unis. D'ailleurs, moi, ça m'étonne un petit peu que le ceinture intercontinentale et les États-Unis soient dans la même nuit. Non, mais c'est bizarre, tu vois, ils auraient dû mettre un féminin dans celui-là en plus et basculer Ouais, un ouais, ouais. des. Je suis C'est un peu d'accord, je suis étonnant, d'accord. effectivement. Mais voilà, donc du coup, Sami Zayn, le champion des États-Unis, qui est hué depuis plusieurs semaines. Ouais, oui, bah, parce que Euh, t'es avec des racistes, hein, forcément, ça peut pas aller correctement, hein. Non, non, mais en fait, moi, ce qui m'étonne, en fait, le truc, mais ce qui est totalement justifié,
c'est que bah, il prend le titre à Carmelo Hayes juste avant WrestleMania, quoi. Donc Oui, oui. effectivement, Et il le ça me et il le dans gagne de aucun façon monde. moyen clean, hein, Ouais, c'est ça, mais dans aucun monde, en fait, enfin, les gens se disent: «OK». et je Je sais comprends pas pas ce qui pourquoi leur ils ont a pas pris. fait un triple menace, en fait. Pourquoi ils ont pas rajouté Carmelo dans le truc, Bah oui, oui, mais même pas. Même pas, il l'a battu genre il y a quoi? 1 semaine avant WrestleMania pour dire: «Non, il sera quand même pas à WrestleMania», quoi. Je trouvais ça C'était assez très hallucinant. bizarre. Ouais, c'était bizarre. Il y Du coup, qui avait affrontait, Trick Williams, accompagné de Lil Yachty, Ouais, lui aussi, heu, il est qui est un over, hein. rappeur qui est déjà apparu, Lil Yachty, il me semble, je sais Mais pas si ça me c'était parle pas, moi. TNA, mais je l'ai vu moi du côté de TNA en Ah, tout cas, et d'accord. c'était, bah, pour la première chez MC, je crois qu'il était là. Donc autant dire que, il était déjà dans le pire show de la TNA cette année. Heu, Trick Williams qui du coup, je spoil, hein, mais il a remporté cette ceinture. C'était un match qui était pas non plus très, très long, Il avait une jolie robe comme quand il tu est l'as dit. rentré. Ouais, très, très longue, et Plus que le effectivement, bah, match. Trick Williams, c'est méga over. Oui, plus que le match, c'est pas difficile. Mais ouais, méga over, hein, Trick Williams. Mais tu vois, Barbara, elle a pas aimé le résultat du match et pourtant je le trouvais ultra cohérent, surtout qu'en fait, Sami, il s'élance pour faire son, Helluva Kick, donc il prend Mmh. de la vitesse et en fait, Trick, il se retourne, enfin, il lance, son coup de coude là, je sais plus comment il s'appelle, son finish là, je sais plus ce que c'est là et en fait, C'est un coup c'est de genou, ultra hein, sa ouais, finish. coup de genou, coup de je Ouais. me souviens plus, je l'ai vu hier, mais je me souviens plus, heu et c'est ultra cohérent. Sami, il arrive lancé comme une balle. Toi, tu mets ton genou au milieu, bah, bonne nuit, tu vois? Mmh. Et j'ai trouvé ça hyper cohérent. Vraiment, genre, Sami se fait surprendre total, tu vois? C'est ça, se faire surprendre MJF, c'est pas ton match, c'est ça. Et le match était compétitif, tu savais pas vraiment tu te doutais que Trick, il allait gagner parce que, bah, c'est la nouvelle gen, hein, tout simplement, faut les mettre en avant, Bah, ce serait mais temps, ouais, il serait temps, ouais. ouais, Sami, il a fait un bon match. Après, je suis toujours dégoûté que Sami, faut se faire une raison, hein, c'est comme Cesaro, il ira jamais plus haut, quoi. C'est Faut fou. faut faut En fait, l'accepter. c'est fou On ce booking de Sami Zayn. Ça fait vraiment des années qu'il nous tease, qu'il va viser la ceinture mondiale, Bah, oui, et en en fait, fait, ils nous font une ça ne Daniel viendra Bryan sans jamais, quoi. conclure. C'est fou. Mais ça ne viendra jamais, quoi. En fait, le truc, c'est que ça a été commencé à teaser avant la prise de pouvoir de Triple H. Sauf que depuis que Triple H est au pouvoir, le booking et la façon de booker est tellement différente que maintenant on sait très bien que des mecs comme Sami Zayn pourront jamais être champions du monde. C'est normal, il soutient la Palestine, c'est pas, Hunter qui va la Déjà, bon, soutenir, il soutient hein. la Palestine. Merci à lui. God bless Sami Zayn. J'espère que tu resteras en vie toute ta vie jusqu'à la fin des temps, mon pote. J'espère que tu Parce que resteras en vie toute ta vie. toute ta vie, que se passera bien. Alhamdulillah, mon pote. Bref. Ouais, Sami Zayn, bah, on sait qu'il sera jamais champion du monde parce que dans le contexte maintenant, TKO, etc., bah, Mmh. tu Ouais, peux bah, plus, c'est mort, quoi. ouais. Tu peux plus. Donc en fait, Sami Zayn, quelle est sa place actuellement chez WWE? À part, je veux dire, Bah confortable en termes de fin de mois. il Quelle est brille réellement sur sa le place? ring et c'est tout, quoi. Là, il te fait un Ouais, mais brainbuster, c'est pas sur le l'endroit où les meilleurs sol. catchent, quoi. Il te fait un brainbuster sur le sol, voilà, c'est tout le monde ne peut pas faire un brainbuster, tu vois? Sans risquer de blesser son Ah si, adversaire. on peut faire un brainbuster, par contre, on n'est pas sûr de se relever après. Il va littéralement te busterer, le brain, hein, Bah ouais, littéralement. Bill Goldberg, tu vois, voilà. Donc voilà, ouais, je me demande vraiment sincèrement quelle est la place des mecs comme Sami Zayn, à la WWE maintenant, quoi. Parce qu'en fait, on peut même pas dire c'est la caution catch, parce qu'en fait, ils s'en fichent du catch. Quand tu vois tous ces gens, et alors je suis pas du tout en train de dire qu'ils sont médiocres ou quoi que ce soit, moi c'est pas du tout le contenu que j'aime, mais et je parle bien de contenu, hein, et pas de produit. Mais quand tu vois tous ces gens qui arrivent, avec le programme NIL qu'ils avaient mis en place, la WWE, d'anciens sportifs qui deviennent catcheurs après, les Tu catcheurs mal n'ont plus leur place prononcé chez WWE. le nom du programme. C'est Le pas nom du NIL? programme, C'est quoi? non, c'est nul, nul, nul. Je suis désolé, je suis Mais voilà, fatigué. en fait en fait, vraiment, je me demande quelle est la place, quelles sont les places des catcheurs chez WWE? Parce qu'en fait, des mecs comme Sami Zayn, comme dans une autre mesure Johnny Gargano, non, pour moi, n'ont plus leur place chez WWE. Et je suis pas en train de dire que c'est parce que indie, machin, etc. C'est juste qu'en fait, leur cœur de cible à WWE, c'est du truc viral, du contenu, du machin. Donc ils s'en fichent en fait. Non Donc, mais euh,
Donc, voilà. Effectivement, je sais où je veux en venir du fait de AEW sexuel comme je suis. Mais moi, un Sami Zayn chez AEW, je sais que toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, il te fait le meilleur match de la soirée, quoi. Alors que là, il Oui, fait juste la figuration. bah, il fait le meilleur match de la soirée, mais mais malgré lui, parce qu'ils sont tous nuls, quoi, à côté. Bah ouais. Ouais. Donc voilà, bon, pas grand-chose à dire de plus sur ce match-là. Le prochain match, c'est un street fight entre Finn Balor, qui revient en démon, contre Dominic Mysterio. Alors, Street Fight, c'est la façon gentille de WWE de dire qu'ils ont le droit d'utiliser des kendo sticks. Voilà, c'est tout, hein. C'est ça, exactement. C'est kendo stick et chaise. Et vu qu'ils Voilà. les avaient déjà unsuction, ils pouvaient pas remettre unsuction. C'est pour ça que no disqualification, c'est très bien, en fait. Il n'y a pas besoin d'inventer des termes toutes les semaines. Le match Tribal Rules, c'est un no disqualification, hein. C'est juste Mon qu'il y a un Dieu, gros mon Dieu. Samoa. Mon Dieu, Tribal Rules. Non, mais Du coup, bah, le match était annoncé depuis un petit moment. On s'attendait déjà à la trahison de Dominique sur Finn depuis longtemps maintenant oui, encore. Ça a ça se pris voit son bien, temps. quoi. Moi, ce qui m'a étonné, c'est qu'ils ont annoncé le retour du démon enfin direct. Genre, Je comprends pas ce sera pourquoi ils annoncent tout le temps. c'est dingue. Enfin, en plus, le truc dans cette histoire-là, parce que autant bah, on avait déjà eu ce débat tous les deux en privé par rapport aux annonces en amont, notamment du côté d'AEW. Moi, je comprends le côté, bah, on fait une annonce parce que on veut faire un événement autour, on veut attirer du spectateur. Autant WrestleMania, bah, t'as pas besoin, quoi. Les gens vont venir. Bon, apparemment Mais c'est pas, ça, en fait, je pense vraiment. Alors, mais les voilà. images qu'on a vues du démon sont magnifiques, hein, c'est toujours un plaisir de le voir. Même si je trouve que dans la façon de faire de WWE, ça n'a plus aucun sens, cette histoire de démon, mais pourquoi pas. Oui, et si seulement ils pouvaient Mais le en fait, faire, à un moment où il fait nuit ou, dans une salle oui, déjà. fermée, par exemple. Mais Mais en bon. fait, le démon n'est pas spécialement une plus-value, à part que c'est un événement, mais à ce moment-là, crée la surprise. C'est juste, il va y avoir Finn Balor, et puis au pire, le Raw d'avant WrestleMania, il se fait défoncer par le Judgment Day. Et on le laisse comme ça en mode, est-ce qu'il sera là pour WrestleMania ou pas, quoi. Mais Ouais, et non, tu le on l'a fais ouais, annoncé c'est ça. direct. Mais même ils ont pas bien joué sur le démon dans le match est sympa, hein. Le Mhm. match est j'ai plusieurs petites critiques à faire, mais c'est, peut-être du détail, je sais pas. Mais par exemple, Finn, au bout d'un moment, il est allongé sur le ventre. Tu sais, sa pose iconique où il est allongé sur le ventre Ouais, et il ouais, attend, les battements de cœur pour ressusciter. Et ben, il y a jamais eu les ouais. battements de cœur. Et tu le vois qu'il est comme ça, qu'il attend, qu'il tourne la tête une fois à gauche, que Dominique, il l'attaque pas tout de suite. Tu vois qu'il y a un truc, en fait. Tu vois que. Et donc, Dom, il lui remet un coup, il attend, et tu sens. Et en fait, au bout d'un moment, bah, il se relève, quoi. Enfin, le démon, il se relève normalement. Enfin, normalement, oui et non, tu sais, il fait sa pose un peu arquée avec les Ouais, ouais, doigts ouais, du ouais. Bullet Club, machin. Mais sinon, il fait pas son truc du battement de cœur. Donc, pour moi, il y a un loupé, par exemple, tu vois. Bien sûr, mais avec Euh, le démon, il y a beaucoup, beaucoup de loupés. Bon, pour moi, le plus gros loupé, et je pense que ça restera pour toute l'histoire de sa carrière, Sa ce truc avec défaite. Roman Reigns, là, Ah, à ça Extreme contre Rules. Roman Reigns. C'était Parce quoi que pour moi, contre. ça a détruit le démon, en fait. C'est le truc où, bah, quand Roman Reigns était champion, où bah, alors il est obligé de sortir le démon pour essayer de le battre parce qu'il n'arrive pas à le battre clean, quoi. Mhm. Et qu'il y a ce truc où il est sur la troisième corde et la troisième corde se détache d'un seul coup. Donc le Ah démon il ouais. tombe et Roman Reigns a réussi à gagner comme ça. Et là en fait, à partir de ce moment-là, pour moi c'était fini quoi. En fait, il n'y a pas eu d'explication, c'est juste un truc mystique qui fait que la troisième corde se rompt. Enfin, ça n'a aucun sens. Ah, je pensais que t'allais dire sa défaite contre Edge. Pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, elle était justifiée dans le Hell in Cell, c'était un match extrême et tout, donc moi ça m'a pas du tout dérangé à ce moment-là. D'accord. C'est juste qu'en fait le démon, ils l'ont sorti vraiment des moments des fois où il n'y avait pas spécialement lieu d'être, que du coup ça n'a pas de plus-value. C'est pas un... En Mais fait le démon, c'est juste un cosplay dans leur histoire, c'est pas oui, une personnalité qui fait que Finn Balor fait la différence. c'est un peu ce que m'a dit Barbara. C'est un peu ce que m'a dit Barbara. Elle me dit, mais je vois pas la différence avec Finn Balor. Et en fait, il faudrait que je lui montre des shows NXT Black and Mm. Gold Ouais, pour qu'elle voit bah, pourquoi il apparaissait, en fait, quand il apparaissait. Il apparaissait que pour ses matchs de championnat, c'est quand ça. quand il savait que ça allait être compliqué. Quand il Bah ça, savait que ça c'est allait être des des matchs. peintures de guerre en fait, presque. Oui. Après, moi, j'ai pas, je le connaissais pas en Prince de Vite là.
Oui, oui, oui. Donc je peux pas dire pourquoi il avait ces maquillages là-bas, si c'était voilà. Mais ouais, quand il était chez NXT, son maquillage, il avait du sens, il avait un impact. Et c'est plus le cas. Mais c'est pareil. Dominique Mysterio, il est heel. Et j'ai vu un mec sur Twitter, il pense comme moi. Pourquoi tu t'appelles encore Mysterio si tu détestes ton père? Pourquoi tu Oui, utilises encore le 619 si t'es un heel et que tu détestes ton père? Tu vois, c'est des petits trucs où je comprends bien pas. sûr, mais en fait, pour moi, c'est les enfin, de toute façon, j'allais dire même comme en cinéma, hein, c'est les petits détails qui font extrêmement la différence et moi, pareil que toi, hein, de toute façon, je pense qu'on a vu le même tweet, mais Dominique Mysterio, pour moi, l'époque où je sais plus lequel WrestleMania c'était où il affrontait son père pour la première fois, mais pour moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire, une sorte de trilogie sur WrestleMania. En mode, on voit leur évolution tous les 2, surtout celle de Dominique Non, du mais, coup, non, mais Tao, c'était sur, prévu. Mais Ray, il attend que ça, en fait. Et Ray, il bah, attend que peut-être, ça. mais du coup, le plan est totalement tombé à l'eau et moi, j'étais persuadé qu'il allait avoir, pourquoi pas un masque contre-cheveux et puis un Mais c'est Mysterio le contre rêve. Mysterio et celui qui gagne, il garde le nom Mysterio, quoi. Mais c'est le Moi, rêve j'étais de persuadé. Ray. Ray, il veut perdre et rendre son masque. Il Mais attend que alors, ça. du coup, vu qu'il a des jambes en adamantium maintenant, je suis pas sûr. Mais, Il attend que ça. Mais moi, je vu que suis étonné les. de ce truc-là. Parce que moi, c'est une bonne occasion de. Bah, si les deux. Je suis vraiment dans un truc qui est vraiment très hypothétique. Mais si les plans avaient vraiment eu lieu, moi, j'aurais vu vraiment un masque contre cheveux. Ray gagne. Dominique, tu lui fais couper ses cheveux, mais de la honte absolue du truc. Et match dernier retour. Mysterio contre Mysterio, celui qui gagne, il garde le nom Mysterio, quoi. Ou un truc du genre, je sais pas, mais en fait, là, juste, il se passe rien, quoi. Alors, Dominique, ça fonctionne très très bien, notamment du côté de Oui. la AAA, mais en fait, l'histoire avec son père, j'ai l'impression qu'elle est juste en stand-by, quoi. Non, mais. Moi, je suis pas d'accord avec l'ordre des matchs que tu veux faire. Moi, je mettrais le nom Mysterio en premier. Comme ça, Oui, Ray pourquoi pas. garde le nom. Et après, le Oui, cheveu oui, oui, contre le oui. masque. Et même quand je le dis, effectivement, c'est plus cohérent Et masque, comme ça ça. signifie fin de carrière en général, quand même, pour un Mexicain. Souvent, pas tout le temps, mais voilà. Donc, ou changement de personnage. Mais pour Ray, si c'est un masque, Mais, c'est qui mais ils part. le feront jamais. Ils le feront jamais parce que Rey Mysterio, le masque de Rey Mysterio, c'est tellement vendable qu'ils le feront jamais, jamais de leur vie. Et sauf si on est sûr qu'il réapparaît plus jamais de la vie. Ah non, mais même ça, même à la retraite, Rey Mysterio, il gardera son masque, c'est sûr et certain. Donc voilà, je sais pas. Regarde-le, il était pas mauvais le match, hein, c'est juste que. Ouais, je le regarderai peut-être. Et il y a pas d'interférence, hein. Oui, bah après l'autre, s'il s'est pris, il s'est pris mandal pendant le Oui, mais il y ladder avait match, il y avait les filles. j'espère bien. Tu vois, il y avait les filles qui auraient Mais pu non, mais apparaître. non, les filles, ils interagissent pas avec les mecs, enfin, mais oh, où lui? What the fuck? Donc c'est une Maria victoire Shafir ou quoi? de Finn, hein. C'est une victoire de Finn. Victoire, oui, victoire du démon sur Dominique Mysterio. On va voir la suite pour lui dans les prochaines semaines. Beh, Du coup, alors je te spoil, hein, il s'est fait attaquer par vas-y. Dominic, à Raw, Ah, voilà, mon Dieu, voilà. mon Dieu, mon Dieu. En fait, il était en match contre, JD McDonagh, ce qui est logique, tu vois? Il continue sa rivalité Ouais, avec les ouais, autres ouais, membres pourquoi pas, pourquoi et en pas. fait, Dominic, il est intervenu dans le match. Voilà, donc en fait, les matchs n'ont pas de Génial. conséquences, chez On est WWE. en enfer. Très bien. Le match pour la ceinture féminine WWE qui, elle, pour le coup, est pas nommée indisputée. On sait pas pourquoi. Jade Cargill, la championne depuis le Royal Rumble, il me semble. Je ne sais Cette plus. Hein? Mais De tu es quoi? malade toi, elle est championne depuis Non? 8 mois, qu'est-ce que tu es fou toi? Ah bon? Mais Alors Jade là, Cargill, elle est championne depuis novembre, je crois. ah oui, d'accord. Elle a eu une défense de titre par contre. Waouh, ok, très bien. Bah, autant pour moi. Ah non, non, Jade mais Cargill, du coup, la championne, qui est maintenant accompagnée attends, j'ai des de, trucs à dire, vas-y fais et après j'ai des trucs, vas-y. qui est accompagnée désormais de ses meufs. Parce que bon, bah, Jade Cargill, on sait pas trop quoi faire, donc on fait comme ce qui était à AEW, on lui met deux meufs qui sont un petit peu typées Renoir autour d'elle. Donc du coup, c'est Bifab et Michin. Michin qui, je rappelle, est coréenne et afro-américaine, donc ça marche. Qui affrontait Rhea Ripley, qui était du coup bah, la personne qui a remporté l'Elimination Chamber dans ce match-là. Le match, du coup, c'est une victoire de Rhea Ripley, parce qu'on sait plus quoi faire avec Jade Cargill. Je te Et coupe 2 voilà, secondes. et Elle oui, est bien sûr. championne depuis le 24 octobre. Ouais, Voilà, d'accord. voilà. Très bien. Voilà, donc du coup, bah, Rhea Ripley qui était transférée à SmackDown, donc elle avait dit
au revoir à son ami toujours Io Sky, bien sûr, ça faisait juste 6 mois qu'ils étaient amis, c'est pas grave. Au revoir, on fond en larmes, et puis finalement, il s'avère quoi? Que Io Sky, bah, elle est venue la sauver à SmackDown, et puis même à WrestleMania, du coup. Donc Oui, finalement, les au revoir, ça a duré 3 semaines. c'est ouais. Alors moi, j'aime bien le fait qu'elles aient splitté et qu'elles soient pas en guerre l'une contre l'autre et que ça soit juste, Oui, après, c'est normal. oui, mais souvent quand les équipes, elles split, c'est tout le temps il y a une rivalité derrière, tu vois? Donc là, j'ai bien aimé ça. Cargill, elle méritait pas le titre, en fait. Enfin, elle aurait pu le mériter si elle l'avait défendu, mais elle ne l'a défendu qu'une ou Et 2 fois surtout, en 169 jours, mais c'est pas Roman c Reigns, en bah fait, bah, c'est le booking WWE, moi ça me choque pas spécialement, mais moi surtout ce que je constate, c'est que Jake Cargill arrive au pire moment pour sa rivalité, parce que dans l'équation de Jake Cargill, il y a normalement Naomi et Bianca Belair, et il s'avère que les 2 off totalement au moment où elle prend le titre, quoi. Oui. Donc compliqué, enfin j'imagine qu'en fait il y avait pas d'autre plan, hein, pour elle. Donc forcément Non, Rhea Ripley sort un petit peu du à savoir chapeau. que le match est pas bon, hein. Bah Heu, oui, oui. je pense que c'est, Cargill, c'est une catcheuse à la Randy, Savage, qui répète toutes les prises, tu sais, à fond Mmh mh, et que mmh. tout soit ultra chorégraphié, ce qui fait que quand il y a un imprévu et bah, ça se voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le segment final, tu le regarderas si tu veux, heu, c'est un contre de finisher pour enchaîner avec un finisher et le contre est mal fait, donc ça glisse un peu, mais c'est rattrapable et tu vois que Cargill, elle est perdue. Elle est perdue. Tu vois qu'elle comprend pas ce qu'elle doit faire à ce moment-là et je suis désolé, tu peux pas être championne 163 jours et pas savoir ce que tu fais quand tes lacets, ils sont défaits, tu vois? Enfin, c'est et Oui, puis oui, elle oui, elle rentre complètement. avec une tenue qui est super belle, elle l'enlève en haut de la rampe. Arrêtez de faire ça, arrêtez d'enlever vos tenues, vos casques, vos masques, vos tenues stylées. Ça sert à quoi? Descendez la rampe, tu pas au Royal Rumble. Au Royal Rumble, bien sûr que tu l'enlèves avant, tu dois courir. Mais là, tu es à WrestleMania, tu arrives sur la rampe, tu l'enlèves quand tu es devant le ring. Voyons. Rhea, elle a gardé sa tenue jusqu'en bas du ring. Et deuxième truc qui m'énerve là, et là, les 2 filles, elles l'ont fait. Il y a pas que Jade Cargill. Bon, déjà, Rhea, elle a chanté sa chanson pendant toute l'entrée. Je me Norbert feuillantise, mais j'en ai marre moi aussi, en fait. J'en ai marre. C'était bien quand tu étais avec le groupe. L'année dernière, elle était avec Motionless in White sur scène, c'était bien. Donc c'était logique. Là, tu Mmh pas mh. besoin, tu es toute seule. Sa tenue était super belle, elle était en blanche, elle était super belle Ouais, cette tenue. j'ai vu, magnifique. Et Jade Cargill, en fait pendant la présentation de l'annonceuse, je connais pas son nom à l'annonceuse, en fait, tu voyais Rhea qui répétait tous les mots qu'elle disait, genre qu'elle vient d'Australie, qu'elle fait tant en taille, qu'elle est costaud, qu'elle est machin, Rhea Ripley, voilà. Et Jade Cargill qui dit pareil, qui dit: «Ah, la championne incontestée», enfin la championne je sais plus quoi et je l'ai dit pendant le match, je fais: «Bah, heureusement que tu es championne parce que vu comment tu apparais, on pourrait presque l'oublier», tu vois? Et moi ça me sort, je veux dire, pourquoi tu chantes ta chanson? Pourquoi tu répètes? Évidemment la caméra les filme, hein, c'est pas, sinon c'est pas drôle, hein, Bah, bien Moi sûr, ça me sort, ça me sort. je comprends. Le match est OK, hein, Rhea est toujours aussi bien sur le ring, même si Bah, là c'est elle a eu un des bon match petits de Jake Cargill, mais c'est un match moyen de Rhea Ripley, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est même si Rhea Ripley, là, elle a dit qu'elle a des petits problèmes de santé, donc elle a perdu pas mal de masse, heu, elle a des troubles, alimentaires, C'est ça. Mmh. donc elle devait pas être en super forme non plus, je pense. La pauvre, ça fait 2 WrestleMania où elle rentre, un peu Et KO. c'est surtout qu'elle expliquait, je crois que c'est dans Unreal que j'ai regardé, où elle Mmh. explique que du coup elle est vraiment très, très anxieuse, et ça se voit quand on la filme avant qu'elle rentre, Ouais, ouais. sur scène, j'allais dire. Elle est toujours très, très, très stressée, donc elle a aussi besoin de se faire rassurer quand même pas mal. C'est pour ça qu'elle est très proche aussi de Triple H. Mais effectivement, ça a l'air d'être quelqu'un de très anxieux de base, quoi. C'est vrai que c'est peut-être pour ça qu'elle chante aussi, pour être concentrée sur autre chose Mmh. et voilà, Je c'est pense. oui, c'est vrai, peut-être. Mais tu vois, Paige, elle était ultra anxieuse aussi, hein. Là, quand tu regardes des vidéos de Paige, et j'en ai vu une sur Twitter, tu vois que ses mains, elles tremblent quand elle rentre sur le alors que Paige, elle connaît WrestleMania, elle est même allée chez AEW, à All In Mmh. Mmh. et pourtant elle revient à WrestleMania dans un match qui est pas très important en vrai, hein, c'est un match par équipe pour remplacer Nikki et bah, elle a quand même les mains qui tremblent, tu vois? Donc Ouais. tiens d'ailleurs, j'y ai repensé en parlant de Rhea qui chantait sa chanson, tu l'as peut-être vu,
Becky Lynch, elle est rentrée avec le groupe qui chante sa chanson. Sauf qu'en fait, le Ah groupe bon? était en Ah playback oui! et le Alors j'en ai entendu chanteur parler, mais et j'ai et pas le vu les chanteur images. a commencé à chanter 1 seconde après la voix. Ouf, En fait en terrible ça. fait, je pense que ça a été enregistré la veille parce que ça fait un chant de stade. Tu entends que c'est en live, mais tu entends que c'est en playback aussi, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? C'est pas un Ouais, studio, ouais, quoi ouais, bien sûr. et en fait, tu sens que la veille, dans le micro, il a fait un «Waouh!» comme ça, sauf qu'il l'a pas du tout fait en face et sauf que la caméra était à 2 mètres de lui Et oui, toujours filmé au moment où et où il y a et un petit et fail. c'est catastrophique parce que tu sens qu'il essaye de rattraper comme il peut derrière, mais je pense que si tu es loin, Trop tu t'en tard. rends pas compte, mais à la télé, tu vois que ça. À la télé, Bah oui, tu bien sûr. donc on est loin le temps où il y avait Lemmy Kilmister qui chantait, The Game, en direct, Eh complètement oui, torché avec, 8 grammes de coke dans le quelle nez, époque, quelle époque. On finit cette, grosse review de WrestleMania sur le main event de la nuit 2, le main event des main events. Sache que je ne l'ai pas vu parce que je pensais le voir avant qu'on lance Oh! l'émission et que tu m'as D'accord. dit: «Ah, no time, no time, no time!» voilà et que donc je n'ai pas pu je pensais le regarder Eh juste bah, avant écoute, c'est l'un qu'on des seuls que j'ai vu dans son intégralité. c'est vrai? Voilà. Tu l'as Oui. vu? Ah putain, carrément. Bah, je vais parler que de ce que je n'ai pas vu. Du Vas-y, coup, vas-y. Allez, à la toi l'honneur. ceinture World Heavyweight qui, je le précise, n'est pas la même qu'à l'époque. C'est Voilà, c'est un ridicule ça. nouveau depuis que Seth Rollins a eu la ceinture, c'est un nouveau règne, donc ce n'est pas le même héritage Ça a le et même nom, hein, mais c'est pas la même ça a le ceinture. même nom, mais c'est pas la même ceinture. Parce qu'on sait pas comment gérer les ceintures du côté de WWE, donc des fois on en supprime et puis en fait il s'avère qu'on doit en rajouter 2 ans après, donc c'est ridicule. CM Punk, le champion, du monde poids lourd qui affrontait le vainqueur du Royal Rumble 2026, le Tribal Chief, Roman Reigns, dans un match qui pour le coup moi ne m'a pas du tout hypé sur la proposition, de base. J'étais très étonné quand Roman Reigns a remporté le Royal Rumble, je vous avoue. Je me suis dit: «Bon, le mec avait J'étais pas déçu spécialement besoin aussi. de ça». Ouais, exactement pareil. Mais voilà. CM Punk qui est champion du monde, bon, il s'avère qu'il y a eu toute l'histoire avec, Seth Rollins qui s'est blessé et cetera, qui a dû sans doute rabattre des cartes pardon pour, ce match-là et cette ceinture-là pour CM Punk. Et puis, la rivalité en elle-même ne m'a pas spécialement plu. CM Punk avait posé ses classiques, «On t'a mis en avant parce que, tu parais bien alors que moi je suis pas en avant parce que je dis des trucs, que les gens veulent pas entendre». Bon, il s'avère que ça c'était OK en 2014, c'est plus le cas du tout maintenant, Il a eu mais pourquoi 2-3 pas? approches qui étaient sympas quand il s'est mis à attaquer l'héritage de Roman en attaquant son père et des trucs comme ça, tu vois? Oui, ouais, pourquoi pas, mais en fait le retour, Ouais, ce c'est n'est ça pas bon, quoi. et à côté, tu as Roman qui dit: «Tu es vieux» et vous avez 4 Mais ans d'écart. waouh! Vous 4 ans d'écart, avez hein, c'est quand même non mais vraiment pas beaucoup. je suis Il y a une coupe du monde d'écart entre eux, quoi, c'est ridicule. je veux dire, les gars, vous me saoulez. Tu es vieux et genre C'est il est fou, quoi. vexé. Il est vexé, tu sais? C'est Ah, mais ils ont surtout 1er degré, ça le vexe, quoi. C'est-à-dire qu'on peut vraiment insulter n'importe qui, il y a l'autre pas de il dit: souci. ton père il est mort, je vais te tuer, tu vas mourir à côté de lui». Il dit: «OK». Et l'autre il dit: «Eh, tu es vieux». Et l'autre il lui met un coup de tête. Je fais: «Putain, mais» C'est ils ont ridicule. ils ont Donc 7 alors, ans d'écart, excuse-moi, 7 ans d'écart. ils ont qu'à ouais, 7 ans? Ouais, bon, ça, c'est pas Ouais. non plus énorme. Oui, voilà, Heu c'est pas et voilà, Goldberg bah, contre, OK. Jevons quoi. C'est C'est-à-dire que normalement, dans l'histoire, apparemment, Roman Reigns devait parler de Larry, du coup, le chien de CM Punk. Bon, on sait pas ce qui s'est passé finalement. Donc, pas de sens, on va on pas sait parler pas de trucs pourquoi qui ne on sont sait pas pas passés. pourquoi. Parce que Drew, il De avait quoi? expliqué que lui, il voulait pas en parler, par exemple, parce que ça le comme il Ouais, avait ouais. des animaux, ça le touchait. Roman, on sait pas trop pourquoi ça a pas été fait. Est-ce que c'est Punk qui a dit qu'il était pas prêt ou quoi? On sait pas. Peut-être, Je vais mais je rien trouve ça dire quand même parce plutôt que étonnant. j'ai 2 chiens et que je Oui, pense oui. que le jour où, mon bulldog, part, mon Et gros voilà, mais aussi, après, pour le mais mon coup, bulldog, je j'ai me eu du permets quand bébé même donc de je me permets quand même d'avoir un vas-y. jugement sur ça. Si, on reste encore dans l'hypothétique, si CM Punk n'a pas voulu qu'on parle de Larry, je trouve ça plutôt culotté de sa part, sachant que je rappelle, WrestleMania, 29, il est quand même en train de jouer avec les cendres d'un daron, quoi. Donc quand même pas se Oui, foutre je de ma gueule non suis plus. d'accord, mais encore une fois, ce jour-là, il avait demandé l'autorisation à la famille et à l'Undertaker. Ils avaient tous dit: Bien «Oui, sûr. t'inquiète pas, ça Et ira c'est et ça sera très bien dans ce que tu racontes». Sans être méchant, Larry, c'est un chien,
il a eu moins d'impact dans le monde du catch que Paul Bearer. Voilà, voilà, donc Mais bon, là, je si jamais il y a eu ce nom de CM Punk, je trouverais ça mais il plutôt y que avait quand même mieux à faire de la part de Roman qui nous a sorti des promos bien plus intéressantes il y a quelques années, largement, que de largement. dire: «C'est vieux». Bon, Le truc est après assez vide, en fait, c'est assez creux, à part, ouais, comme j'ai envie de tout. dire créer un truc un peu artificiel, parce qu'on sait déjà, enfin pour les plus anciens en tout cas, qui avaient connu cette période-là, on sait, voilà, Roman Reigns et CM Punk sont déjà croisés, avant que CM Punk s'en aille de WWE, il y a déjà eu 2-3 trucs, mais c'était vraiment pas le même contexte. Roman Reigns était encore dans le Shield, il Mais faisait... justement, ils en parlent. Pourquoi il dit Oui, pas, «C'est grâce à moi que t'es même si c'est pas vrai, on s'en tape, mais c'est grâce à moi que t'as eu ta première apparition télévisée, bah rappelle-toi, c'est c'est ça, moi». c'est On ça, s'en mais même il fout. pourrait jouer le mec en mode c'est moi qui t'ai créé, regarde ce que t'es devenu, un autre larbin de plus ou un truc. Mais non, en fait, c'est vraiment resté très en surface. Donc moi, ça m'a un peu déçu sur la construction. Après, j'ai un affect maintenant avec CM Punk qui est aussi un peu particulier. Ah bon? Pour parler du match en lui-même, bah, c'est une masterclass. C'est Et j'ai clairement, j'ai j'ai entendu que c'était très bon, ouais. c'est vraiment un très, très bon match. Heu, il y a des trucs moi, il y a un truc qui m'a sorti, bon, il s'avère que c'était à la fin, mais qui m'a sorti parce que WWE l'a repompé, de quand justement CM Punk était à AEW. Ah oui, oui, le Ce coup de genou. fameux, GTS où CM Punk, fatigué, revient sur les genoux et la personne en face doit, aller dans les cordes et puis revenir se poser sur, les épaules pour qu'il enchaîne avec un deuxième GTS. La WWE n'a jamais réussi à bien le faire. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il continue. C'est Et très surtout que impactant visuellement, hein. quand tu regardes Mox, il tombe très mal sur Punk et c'est Punk qui doit le Mmh. reporter. C'est ça. Rollins, il tombe parfaitement et là, Roman, tu as l'impression qu'il hésite: «Est-ce que je tombe? Est-ce que je tombe Ouais, pas?» c'est ça. En fait, tu as l'impression il nocelle le truc et puis finalement, juste, il se pose, quoi. Ça n'a pas de sens. Alors avec Rollins, moi, ça m'avait un petit peu dérangé aussi parce que je trouvais que Rollins, dans son selling, en faisait un petit peu trop. Alors que Mox était vraiment juste dans la justesse, alors que Mox, il y a vraiment des fois où il scelle de manière un peu bizarre, mais là, il était vraiment dans la justesse sur ce spot. Et là, j'ai trouvé que c'était vraiment pas du tout bien fait. Alors que tout le reste du match était en mode, purée, c'est trop bien, Roman Reigns, il sort une prestation XXL, CM Punk, il est super bon et tout machin. Et là, ça arrive, et là, je me dis, mais là, ça m'a tout gâché. C'est drôle, Donc, c'était ça qui t'a sorti du match. ouais, c'est ça qui m'a sorti du match, ouais. C'est pas le coup de chaise, le coup d'escalier physiquement porté devant l'arbitre pour éclater Bah, en CM Punk fait, qui t'a moi, chez WWE, ça m'a pas choqué. non mais tu Michael Cole qui dit: «Ah, c'est le main event, on veut pas de disqualification, l'arbitre laisse couler». Ouais, c'est nul, hein, c'est nul, mais chez Alors que WWE, ça m'a pas attends, choqué. mais même Mike Chioda, tu sais, l'ancien de WWE là, Oui, oui, l'arbitre, bien sûr. même Oui, oui, qui l'a lui, dit, oui, j'ai vu. sur Twitter, il a dit: «Mais en gros, qu'est-ce que tu as fait en répète quoi?» Genre: «Qu'est-ce que tu as branlé?» Genre Mais c'est oui, c'est ridicule, mais encore une fois, je le dis, hein, si ça avait été dans une autre promotion, j'aurais sans doute gueulé. Chez W2, je suis en mode, «Oui, bon, OK, on est passé après, quoi». c'est dimanche. C'est un Donc dimanche ouais, voilà, de c'est un dimanche comme un autre, encore une fois, les règles, on les connaît pas trop, mais c'est pas comme s'ils faisaient du catch depuis, enfin bref. donc moi je l'ai pas Mais vu, je le regarderai peut-être quand on aura fini, que ça ouais, c'est mais un très, très bon match, donc bon, je le par contre, recommande Mark vraiment, Henry qui dit que c'est le meilleur match qu'il y ait jamais eu, de non, mais l'histoire de après bon, lui, WrestleMania. enfin, Non, on sait qu'il adore l'échec aussi, donc faut pas se foutre de ma je sais gueule pas non si plus. il a dit de l'histoire de WrestleMania ou il a dit De l'histoire de ah WrestleMania, ouais. Ouais, ouais, bien oui, sûr, bien sûr. On après n'est jamais dans la après demi-mesure, hein, bien l'Undertaker sûr. Shawn Michaels quand même, hein, attention. Parce qu'il Bien y a sûr. jamais il y a jamais eu Bret Hart, ça ré dans voilà, il y a jamais eu, Non, il Stone catche pas, Cold, Bret Hart. il y a jamais eu The Il catche Rock, pas. heu, Non, il fait de la peinture, Bret Hart. non Il est mais pas catcheur. il y a jamais eu Donc l'Undertaker qui a quand même enchaîné Batista, Edge, Edge, Punk, heu qui heu, est, phénoménal, quoi. les 2 Michaels, les 2 Hunter, même s'ils sont pas tous équivalents, voilà, heu et le mec le mec me dit: «C'est le meilleur match de WrestleMania après Shawn Michaels, Undertaker». Voilà, Bon. après, ça reste un très, très bon match, honnêtement. À WrestleMania, surtout dans celui-ci, forcément, il sort vraiment, vraiment du lot. Ah non, mais je pense Donc qu'il est vraiment bon vu ce que j'en entends. ouais, J'ai ouais, mais personne n'a dit qu'il était faut mauvais. pas hésiter à le regarder, même les gens qui suivent plus spécialement WWE. Allez-y, parce que c'est vraiment un bon match de catch et en fait, pour moi, ça devrait être, ce genre de match qui soit tout le temps, en fait, chaque pay-per-view au moins. Avoir un match de cette qualité-là, ce serait, pour moi, la norme, en fait. Et Donc de ce que j'ai vu, Punk, il a quand même bien vendu,
Le Sa post-match, vieillesse. il avait l'air bien mort, bien cuit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc après, il y a des rumeurs aussi qui font peut-être que c'était vraiment son dernier match, et cetera. Parce qu'on sait que son rêve de catcheur, c'était d'être dans le main event de WrestleMania. Donc là, maintenant, Oui. c'est vraiment accompli, parce que c'est la nuit 2, c'est accompli, accompli. Donc Oui, à mais voir si maintenant, on je part pense sur notre pas. trajectoire. Non, je pense pas. Je pense pas, je pense que le chèque est quand même vachement conséquent, donc pas de Je pense souci. qu'il partira dans pas très longtemps, 1 an ou 2, mais connaissant Punk, il partira pas sur une défaite. Ah, tu penses? Punk ouais, Punk, il a un ego malgré tout, même si Tu vu, je me on suis pas attardé sur ça, hein. J'ai fait, abstraction, par rapport à quoi? bah, par rapport à mon ressenti par rapport à CM Punk. Non, mais c'est pareil, il y a des catcheurs que j'aime moins, que machin, ça les empêche pas sur un ring de savoir faire leur taf. Punk, il peut être très con, comme il peut. En fait, il est aussi con qu'il est bon catcheur. En fait, c'est Ouais, et il est très con. ouais, il est très con. Ouais. Il y a des fois où c'est costaud quand même, hein. Mais à côté, il connaît son métier, alors qu'il s'est quand même absenté pendant 9 ans, même il est revenu chez AEW, hein, faut pas l'oublier, mais Mmh. il est revenu, il s'est remis dans le moule WWE, faut pas oublier ça non plus, hein, qu'en fin de compte, tu te rends compte que WWE c'est vraiment fait pour lui, en fin de compte, quoi qu'il en dise, hein, quoi qu'il en disait en tout cas à l'époque. Euh, Bah, Moi, la je pense, WWE de maintenant, oui. oui, mais je pense qu'il va rester encore 1 an, 2 ans, et qu'après il partira tranquillement. Mais je pense qu'il partira sur une victoire. Pas forcément pour un titre, juste une victoire. Je sais pas, un match Jack Perry contre CM Punk, match hardcore avec des vitres partout, des voitures, et Très voilà. bien, très bien. Bon, on va s'arrêter ici, parce que ça part dans tous les sens. Merci déjà à tous ceux qui nous ont écoutés pour cette partie catch. Du coup, heu